Sur Puisalène, il est exactement... Puisalène, il est 15h. Notez bien ces deux prochains rendez-vous, donc avec la bourse aux plantes et puis la sortie à Péridesa. Et vous pouvez vous inscrire, puisque c'est Elodie qui va prendre vos appels, notre service civique qui a pris le relais cet après-midi. Donc n'hésitez pas à appeler au 03 44 75 10 97. Bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous nous écoutez sur nos trois fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également le streaming internet où on nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopuisalène.fr. Deuxième rendez-vous des associations en ce vendredi 28 avril 2017 et nous quittons Creil et Clermont où nous étions dans ce premier rendez-vous des associations pour rejoindre Compiègne cette fois-ci et plus précisément l'aérodrome de Compiègne mardi, puisqu'il y a un événement ce week-end du côté donc de cet aérodrome avec l'association compiègnoise de vol à voile, qui nous présente les journées bleu planeur. J'accueille dans les studios à l'habitué, puisqu'il était déjà venu l'année dernière présenter son association, c'est Monsieur Thévenard. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Comment allez-vous ? Eh bien, fort bien, un peu occupé, un tout petit peu stressé, mais bon, pour l'instant tout se passe bien, et même la météo apparemment va être de la partie, donc tout va bien. On l'espère pour vous, parce que c'est vrai que là il a plu un tout petit peu sur la région, mais je crois que pour le week-end ça s'améliore, donc ce sera quand même bien agréable pour vous. Alors je vous avais reçu l'année dernière déjà pour parler de votre association compiègnoise de vol à voile et de ces journées bleu planeur qui avaient lieu l'année dernière au mois de juin. Absolument. Et cette année, vous avez décidé un petit peu de changer votre date et d'être un petit peu plus tôt dans l'année. Qu'est-ce qui vous a tout d'abord poussé à un petit peu modifier votre date et de passer du mois de juin au mois d'avril ? Alors je vais commencer par vous expliquer pourquoi on s'était calé sur le mois de juin l'année dernière. En fait, l'idée des journées bleu planeur, qui sont les portes ouvertes du club de vol à voile, du club de planeur de Compiègne, était fixée au mois de juin car nous participions à l'Oise Verte et Bleue, une opération organisée par le département sur l'ensemble de l'Oise pour tous les sports de nature et autres types d'associations liées à la nature. Nous participions depuis le début de ces opérations, je n'ai plus l'année en tête, mais enfin on en a fait quand même quelques-unes. Et donc nous voulions, suite à l'abandon de l'Oise Verte et Bleue, continuer un petit peu, pérenniser tous les acquis qu'on avait pu obtenir grâce à cette opération et continuer à fonctionner sur une opération que l'on a nommée Bleu Planeur en référence à l'Oise Verte et Bleue. Et au mois de juin, puisque traditionnellement l'Oise Verte et Bleue était organisée le premier week-end du mois de juin. Donc nous avons lancé la première opération à ces dates-là, et pour 2017, nous avons préféré revenir sur le mois d'avril, parce que le mois d'avril correspond à notre début de saison, et nous pensions qu'il était plus judicieux d'inviter les spectateurs à venir découvrir notre sport en début de saison plutôt qu'en milieu de saison. Cela permettait, s'ils le souhaitent, de continuer à venir nous voir un peu plus souvent, et pourquoi pas de devenir pilote. D'accord, donc voilà, maintenant vous le savez pourquoi cet événement est décalé. Et donc c'est vrai qu'on en parlait également en antenne en préparant cette émission, que là il y a également un autre événement qui va je l'espère pour vous un petit peu booster votre événement, donc les Bleus Planeurs, puisque ce week-end également il y a le salon de l'habitat du Compiègnois au Tigre de Marny-les-Compiègnes, donc ça va peut-être, on l'espère en tout cas pour vous, booster votre événement. Alors pour nous c'est assez extraordinaire, il y a deux avantages à cela. D'abord effectivement les gens qui vont se déplacer pour venir voir cette opération Oise Habitat seront tout près de notre club. C'est sur la même route, il suffit de prolonger un peu la route vers Marny et puis vous arrivez chez nous, vous verrez des pancartes bleu planeur et un beau chalet en bois qui est notre clubhouse où nous vous accueillerons pour vous expliquer. Nous y reviendrons en détail, mais pour vous expliquer en quoi consiste notre sport. Le deuxième avantage, c'est que Oise Habitat, qui a de gros moyens, a fait un fléchage assez extraordinaire, même très loin de Compiègne, et qu'il vous suffit de suivre les pancartes de Oise Habitat pour arriver quasiment directement chez nous. Voilà, donc merci à eux.
C'est sûr, là c'est vrai que c'est vraiment c'est concordant et c'est vrai que à mon avis vous êtes sûrement pas concerté au niveau des dates et alors vraiment... pas du tout. Maintenant, si on peut monter un partenariat pour les prochaines années, il y a aucun problème, on est disponible. Ah bah peut-être qu'ils nous écoutent parce que c'est vrai que aussi on est associé avec le salon de l'habitat puisqu'on diffuse leur publicité sur notre antenne depuis lundi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu là, c'est double coup de chance en fait, quasiment. Voilà, bon, il faut bien que ça arrive de temps en temps, quand même, que les synergies se mettent en place sans même qu'on les demande. C'est sûr. Donc effectivement, c'est vrai que ça vous aide un petit peu. Alors, parlons un petit peu quand même de votre association, parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi le rendez-vous des associations l'année dernière, on va pouvoir un petit peu réexpliquer votre association, donc l'association compiègnoise de vol à voile. Depuis combien de temps existe cette association ? Alors, je n'ai pas la date exacte. On peut situer l'apparition du vol en planeur sur Compiègne juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'époque, comme dans la plupart des clubs de planeurs, les clubs de vol à voile, puisque c'est l'expression consacrée, les clubs avions, donc les clubs moteurs et les clubs planeurs étaient communs. C'était un seul et même club. Chez nous, la séparation est apparue fin des années 70, début des années 80. Et donc, voilà, le planeur est pratiqué depuis l'après-guerre et en tant que sport, que club individuel depuis la fin des années 70. D'accord. Donc, voilà, là maintenant, vous savez un petit peu comment a été un petit peu fondé. Et c'est vrai qu'en plus, on peut préciser que vous avez quand même une chance extraordinaire, c'est d'avoir un terrain d'aviation à Compiègne, parce que c'est vrai que déjà des terrains d'aviation, il n'y en a pas forcément partout sur le département, ni même sur la région. Et c'est vrai que vous avez la chance de bénéficier de cet aérodrome à Compiègne-Marny. Alors c'est une grande chance puisque en fait l'association compiègnoise de vol à voile est le seul club de planeurs de l'Oise. Il n'y en a pas d'autres. Il faut dire qu'il y a quand même quelques contraintes au niveau des espaces aériens. Nous avions, il y a encore pas si longtemps, la base de Creil qui était comme très proche de notre terrain de jeu. Mais il reste Roissy. Je pense pas que Roissy disparaisse du jour au lendemain. Donc on a encore des contraintes de ce côté-là. Les contraintes ne sont pas énormes, mais malgré tout, nous devons de respecter certaines altitudes à certains endroits. Et tout ça en volant avec un protocole qui est signé conjointement entre Roissy et le club de vol à voile de Compiègne. Nous avons également des contraintes du côté de Beauvais, mais encore une fois, tout cela se passe très bien, en très bonne entente, et je dirais la gêne est vraiment infime pour les pilotes. D'accord, alors on peut peut-être préciser tout d'abord à nos auditeurs que si vous souhaitez intervenir à l'antenne, et vous pouvez le faire, cette émission est interactive et vous pouvez poser toutes vos questions. Pour cela, c'est le standard de Radio Puisalène qui vous attend au 03 44 75 30 00. D'ailleurs, écoutez bien l'émission, écoutez bien l'ensemble des informations de ce rendez-vous des associations, parce que Monsieur Thévenard nous a réservé une très belle surprise et on le remercie déjà de nous offrir ce cadeau, parce que on va vous offrir un vol. Un vol pour dans cette opération bleu planeur. Donc c'est quand même important de le préciser. On vous remercie déjà. Et donc vous pourrez tenter votre chance. Et la réponse à la question que vous posera Monsieur Thévenard, elle est dans l'interview. Donc écoutez bien tout ce qu'on vous dit, parce que comme ça au moins vous pourrez avoir la bonne réponse dans les prochaines minutes. Alors je préciserai que si vous ne retenez pas la réponse, elle est très facilement trouvable sur Internet. Voilà, donc là, écoutez bien vraiment l'interview, on va rentrer dans les détails, donc ne vous inquiétez pas. Et après, Monsieur Thévenard vous posera la question et vous pourrez jouer avec nous pour gagner ce vol. Alors, aussi une précision importante, et c'est quand même bien de le préciser, ce vol donc qui est au tarif bleu planeur. Si jamais, pendant le week-end, il ne sera pas possible de le faire, vous pourrez le prendre n'importe quand dans l'année.
Oui, alors c'est vrai pour le vol qui va être gagné tout à l'heure, mais c'est vrai aussi pour tous les vols qui seront achetés dans le cadre de ces 2 jours bleu planeur. C'est-à-dire que effectivement, on en parlera peut-être un peu plus tard. Il y a un tarif préférentiel pour les vols achetés à cette occasion, mais si les vols ne sont pas faits ce week-end, soit parce que on est victime de notre succès, que vraiment il y a beaucoup trop de monde, soit parce que éventuellement vous n'êtes pas disponible pour pouvoir passer au créneau qui vous sera indiqué, il n'y a aucun problème. Le vol pourra encore être fait 1 an après la date du bon qui vous sera remis. Donc voilà, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Ne vous dites pas, ah bah oui, mais c'est parce que c'est uniquement valable ce week-end, donc je pourrais peut-être pas venir à Compiègne, ou je serai peut-être pas forcément disponible, ou peut-être que le temps, il sera, on l'espère pas pour vous. Non, il fera beau. Voilà, et le temps, il fera beau, mais peut-être que voilà, il peut avoir des conditions météo qui peuvent se dégrader, ou alors vous êtes victime de votre succès, il y a énormément de demandes. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez le prendre sur toute l'année. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Voilà, ça sera valable jusqu'en avril 2018. Donc restez bien à notre écoute effectivement, et on vous posera la question un tout petit peu plus tard dans cette émission. Alors on va commencer à rentrer vraiment dans les détails. Donc et la première question qui se pose, et la question surtout qui se pose, c'est qu'est-ce que le vol en planeur? Parce que c'est vrai que il faut quand même définir un petit peu ce qu'est le vol en planeur. Alors, bien souvent, quand on parle de planeur, les gens ne voient pas forcément exactement le type de machine à laquelle on fait allusion. Le planeur, les gens font souvent la confusion à cause du terme un peu désuet de vol à voile. S'imaginent qu'on vole soit en parapente, soit avec des machines de type ultra léger, voire ultra léger motorisé. Non, c'est pas du tout de la toile. Les planeurs modernes, ce sont de grands oiseaux avec des ailes qui font, on va dire, 15 mètres d'envergure en moyenne. Et ce sont des machines qui sont extrêmement performantes, qui atteignent des vitesses insoupçonnées. Si je vous disais qu'une machine moderne peut voler jusqu'à 280 km/h, vous voyez, c'est loin d'être des machines faites en toile ou en bois. Non, c'est de la fibre de carbone maintenant, et ce sont des machines très 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 performantes. D'accord, et donc la discipline du vol en planeur peut également se pratiquer de différentes façons. C'est ce que je vois dans votre dossier de presse, qui a déjà le plaisir, et puis vous faites également des compétitions. Oui, je reviens peut-être juste un tout petit peu en arrière pour bien préciser, je ne l'ai pas dit, c'est quand même quelque chose d'important. Le planeur, effectivement, vole sans moteur. Donc il y a plusieurs possibilités pour se mettre en l'air, puisqu'au départ, il faut bien quand même utiliser un petit peu d'énergie. Donc nous, à Compiègne, on utilise un avion remorqueur, c'est-à-dire que le planeur est tiré par un avion avec un câble qui fait environ 60 mètres de longueur, et lorsque le planeur arrive à 500 mètres au-dessus du sol, le pilote du planeur largue le câble et continue son vol seul. On verra comment on peut rester plusieurs heures en l'air par la suite. Donc effectivement, il y a plusieurs façons de pratiquer le planeur. On peut se consacrer son après-midi à voler aux alentours de Compiègne sans trop s'éloigner, en ayant toujours la possibilité de revenir se poser sur le terrain si les conditions météo ne sont plus suffisantes pour rester en l'air. Mais on peut aussi faire ce qu'on appelle du vol sur la campagne. Et là, dans ce cas-là, on part très loin. Quand je dis très loin, c'est l'éloignement par rapport au terrain peut être de 100 voire 200 km. Et le circuit réalisé peut faire 300, 400 km, voire même plus. Donc dans ces cas-là, on est effectivement en incapacité de revenir directement sur le terrain. Notre seul moyen de prolonger le vol, c'est de remonter régulièrement en utilisant ce que l'on appelle des ascendances thermiques. Ce sont des courants d'air chauds qui montent du sol et dans lesquels le pilote tourne avec son planeur. On appelle ça spiraler. Et si vous avez déjà observé un planeur dans le ciel, vous êtes peut-être étonné de le voir tourner très très souvent. Mais en fait, on tourne parce qu'on est en train de monter à ce moment-là. D'accord, effet. Donc
voilà, on vous donne vraiment toutes les informations pour comprendre un petit peu le vol en planeur. Alors, parce que là on va faire une première pause musicale, on va souffler un petit peu, on va respirer quelques instants juste pour rappeler donc à nos auditeurs que si vous souhaitez intervenir à l'antenne, c'est le 03 44 75 30 00. On va vous donner également toutes les informations si vous souhaitez réserver vos vols également pendant le week-end, donc ce samedi et ce dimanche. Alors on va écouter un titre de circonstance, j'ai envie de dire, et c'est même le titre que nous avons choisi, nous ici à Radio Puisalène, pour parler de votre annonce, que nous écouterons tout à l'heure à 15h30 pour l'annonce, mais on va écouter tout de suite, c'est Jean-Jacques Goldman avec Envole-moi, et c'est ce titre que nous avons choisi tout à l'heure pour diffuser l'annonce de votre manifestation. En tout cas, merci de votre fidélité et très bon après-midi. Vous êtes dans le rendez-vous des associations sur Radio Puisalène et nous sommes ensemble jusqu'à peu près 16h30, 16h45. Titre de circonstance pour ce deuxième rendez-vous des associations, Jean-Jacques Goldman avec Envole-moi, et on retrouvera d'ailleurs Jean-Jacques Goldman dans un peu moins de 10 minutes puisque c'est la musique que nous avons utilisée pour l'annonce de l'association compiègnoise de vol à voile. On retrouve tout de suite Monsieur Thévenard dans le rendez-vous des associations, nous sommes ensemble jusqu'à 16h30, 16h45 et on repart, on continue à parler un petit peu de votre discipline et on va s'intéresser maintenant plus précisément aux machines, parce que il y a différents types de machines qui sont utilisées pour faire votre discipline. Oui, alors les planeurs ont différents niveaux de performance. C'est un petit peu comme une paire de skis. Il y a des skis de débutants, des skis de compétition, mais les planeurs c'est un petit peu la même chose. Et nous avons la chance au club d'avoir un parc assez diversifié. Qui va de la machine de début. Quand je parle de machine de début, c'est déjà principalement le biplace qui nous sert à la formation des pilotes, des élèves pilotes. Et ensuite, la progression se fait sur des monoplaces. Une fois le brevet de pilote obtenu, on progresse sur des machines monoplaces qui vont de la machine la plus simple jusqu'à la machine, une machine très performante qui est accessible dans le club à partir d'un certain nombre d'heures de vol et de résultats en termes sportifs. Donc si on raisonne en termes de performance, on peut donner deux exemples. L'exemple de la machine la plus simple et de la machine la plus perfectionnée du club. Donc la machine la plus simple du club est une machine qui fait 15 mètres d'envergure et qui va faire aux alentours de 33 de finesse. Donc je vais vous expliquer ce que représente la finesse d'un planeur. C'est une des caractéristiques principales des performances d'un planeur. Imaginez un planeur lâché à 1000 mètres d'altitude. Une finesse 33 lui permet d'avancer de 33 km avant de toucher le sol. Donc tout ça est théorique, mais ça donne quand même une bonne indication des performances de la machine. Donc retenez bien, 33 de finesse pour une machine de début. Sur la machine la plus performante du club, on passe à 47 de finesse. Donc 1000 mètres de perte d'altitude, 47 km de distance parcourue. Vous voyez que ce sont des angles de planée qui sont très très faibles. Et donc ces machines permettent de réaliser des circuits de très très grande longueur, les circuits de 300-400 km, comme je l'indiquais précédemment. Maintenant, on n'a pas des machines d'extrême performance au club, mais si on regarde un petit peu ce qui se fait à l'heure actuelle de plus pointu comme planeur, on peut citer l'ETA, faut prononcer ETA, en fait ça vient de la lettre grecque, qui est une machine qui fait 31 mètres d'envergure. Donc imaginez bien 31 mètres d'envergure, ce que ça peut représenter. Et là, on passe à 72 de finesse. Donc voilà, l'ETA, 31 mètres d'envergure. Et donc ça fait 72 km. Donc si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Pour 1000 mètres de perte d'altitude, le planeur peut avancer de 72 km avant de reprendre une ascendance. Encore une fois, c'est théorique, c'est sans vent, avec des ailes parfaitement propres. Tous les petits moucherons qui viennent se coller sur les ailes dégradent les performances, mais voilà, ça permet quand même de bien mesurer les capacités de ces machines qui sont quand même assez extraordinaires.
Alors aussi, il faut préciser que dans votre club, et c'est peut-être un petit peu le cas dans l'ensemble des clubs, il y a des sections voltige également qui sont en place. Alors, il y a de la voltige, on pratique la voltige à Compiègne, ce qui n'est pas le cas de tous les clubs, puisque pour pratiquer la voltige, il faut déjà avoir les machines qui le permettent. Or, nous avons dans le club 2 planeurs biplaces qui sont homologués voltige, et nous avons surtout les instructeurs. Nous avons 2 instructeurs voltige qui nous permettent de nous entraîner et de voler soit en double, soit seul quand on est un petit peu entraîné. D'accord, et puis aussi... on peut préciser également autre chose, et c'est très intéressant de le préciser, que vous avez également une section handisport. Oui, nous avons une section handisport, là aussi avec les planeurs adaptés. Nous avons un planeur école qui est donc un planeur biplace, bien sûr, une place pour l'instructeur, une place pour l'élève. Et donc ce planeur est équipé handisport, à savoir que le poste avant est équipé pour les pilotes en fauteuil. Donc les commandes au pied qu'on appelle les palonniers qui servent à commander la gouverne de direction du planeur est ramenée à la main gauche, et donc le pilote peut commander cette gouverne de direction à la main. Lorsque le pilote est breveté, il passe sur un planeur de transition, qu'on appelle le Pégase, qui est une machine qui fait 41 de finesse. Maintenant, vous savez ce que c'est que la finesse. Voilà, 41 de finesse, c'est déjà une belle performance. Et ce planeur est également équipé d'un malonnier, donc qui remplace le palonnier, qui permet donc de piloter sans les pieds. D'accord, donc c'est quand même intéressant de le préciser, et c'est quand même aussi super de voir que même si il y a des personnes qui sont en situation de handicap, ça les empêche pas de faire du sport, et ça les empêche pas de faire de la voltige ou du planeur, parce que comme vous avez le matériel, eh ben ça vous pouvez donner à ces personnes qui sont en situation de handicap la possibilité de faire du sport. Alors, c'est d'autant plus extraordinaire, c'est que c'est quand même, je pense, un des rares sports où le handicap ne fait pas de différence avec le pilote valide. C'est-à-dire, une fois installé dans le planeur, on pratique exactement de la même façon, et les performances sont absolument identiques. Je pense, moi j'ai pas d'exemple de sport où on puisse pratiquer ensemble valide et handicapé de la même façon et dans les mêmes compétitions. D'ailleurs, on engage, nous, on a un pilote qui est handicapé, et Dominique Ras, pour pas le nommer, qui a participé à sa première compétition, si je me trompe pas, c'était en 2015, et qui se classe maintenant régulièrement dans ce qu'on appelle la Coupe fédérale. Donc la Coupe fédérale, c'est un classement qui se fait à l'année, c'est un classement qui est organisé par la Fédération française de vol à voile, et qui comptabilise toutes les performances réalisées au cours de l'année. Tous les vols sont enregistrés, on regarde quelle est la distance totale parcourue par les pilotes. Et Dominique était en 2016 deuxième, si je ne me trompe pas, deuxième classé du club de Compiègne. Donc voilà un bel exemple que le handicap en vol à voile vous permet quand même de monter sur le podium du club. D'accord, donc ça c'est vrai que c'est super, c'est quand même très très intéressant de le savoir, et surtout de comprendre que au moins on peut accueillir les personnes même s'ils ont un handicap. Vous pouvez les accueillir, et ça c'est super. Ils sont les bienvenus, et je dirais que une des motivations du club, c'est que donner l'accessibilité de notre activité aux handicapés nous permet de nous lier très fortement au club et au savoir-vivre dans le club. Voilà, donc c'est important pour tout le monde. D'accord, et ben là on va rentrer vraiment plus en détail dans les journées bleu planeur, et ensuite, chers amis auditeurs, vous pourrez jouer. On va jouer pour ce vol d'initiation, ce vol planeur, qui donc vous est offert aujourd'hui dans ce rendez-vous des associations. Donc restez à notre écoute, le jeu c'est dans quelques minutes. Alors les personnes qui viennent vous voir sur ce week-end donc bleu planeur, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir à l'aérodrome de Compiègne-Marny ?
Alors notre but c'est de vraiment montrer ce qu'est la vie associative, de montrer quelle est l'ambiance d'un club de planeurs. Et pour ça, on se sert d'un certain nombre de supports. Le premier des supports, ça va être de vous montrer toutes nos machines. Donc toutes nos machines seront sorties du hangar, seront exposées, accessibles au public. Et les pilotes de l'association seront là pour vous accueillir, pour vous expliquer comment marchent les planeurs, quelles sont les caractéristiques des machines, en quoi consiste vraiment la pratique du vol à voile. Mais en rentrant dans les détails, on a le temps de vous expliquer tout ça. Et bien sûr, on répondra à toutes vos questions, toutes les questions qui vous viendront à l'esprit. On trouvera les réponses. Enfin, j'espère qu'on aura les réponses. Oui, on l'espère pour vous quand même, hein, effectivement. Alors, je vois également que pour ceux qui auraient un petit peu de vertige et qui voudraient rester au sol, ils pourront quand même voler. Absolument, absolument. Nous avons la chance d'avoir au club un simulateur de vol qui nous sert à l'instruction des élèves pilotes. Hein. Ça permet de répéter certaines phases de vol déjà pendant l'hiver, puisque pendant l'hiver on ne vole pas, on a une trêve hivernale, on n'est pas inactif, hein. On entretient les machines, on fait du simulateur de vol donc, et donc c'est un outil pédagogique qui est assez extraordinaire. Et on le mettra donc pendant ces 2 jours à votre disposition, et vous pourrez effectivement, si vous ne voulez pas voler dans un planeur, un vrai, on va dire, vous pourrez faire du simulateur de vol avec un instructeur qui sera à vos côtés et qui vous donnera votre première leçon de pilotage. D'accord. Et puis après, pour ceux qui veulent vraiment essayer les vols, il y aura des vols d'initiation, donc soit classique, soit voltige, hein, parce que c'est bien. Comme vous avez des équipes vraiment dédiées classique et voltige, au moins les personnes qui viennent vous voir pourront tester les deux. Alors les équipes ne sont pas forcément dédiées, hein, mais nous on est polyvalents, on va dire. Oui. Mais effectivement, ce sont 2 types de vols tellement différents qu'il faut bien faire la distinction. Et on vous expliquera en quoi consiste un vol classique, en quoi consiste un vol voltige, et vous pourrez choisir le type de vol qui vous intéresse le plus, sachant que si vous êtes vraiment à la recherche d'adrénaline, vous ferez un vol voltige. Vous enchaînerez les figures d'acrobatie de 1200 mètres jusqu'à environ 300 mètres sol. Et puis si vous voulez découvrir ce qu'est le vol à voile, comment on fait pour maintenir un planeur en l'air, pour avancer, pour faire de la distance, pour faire des vols de plusieurs heures, même si là en l'occurrence le vol durera une demi-heure, faites un vol classique et vous comprendrez vraiment comment ça marche. Et justement, chers amis auditeurs, ça va être à vous de jouer, puisque nous allons poser la question. Alors c'est pas moi qui vais poser la question, hein, c'est Monsieur Thévenard qui va vous poser la question, et donc je vous rappelle que vous allez pouvoir gagner donc un vol d'initiation que vous pouvez utiliser sur 1 an, hein, donc jusqu'en avril 2018. Donc si jamais vous n'avez pas la possibilité de le faire uniquement sur ces journées bleu planeur, vous pouvez choisir votre date. Je me concentre pour pas vous donner la réponse. Alors, écoutez bien, chers amis auditeurs, parce que là, c'est le moment de jouer. La question est très courte. Quelle est l'envergure du planeur ETA ? Voilà. Si vous avez bien écouté l'interview, vous avez la réponse, hein. Et puis sinon, vous recherchez sur Internet rapidement, et puis vous aurez peut-être la réponse pour avoir justement, parce que là, ce sera le premier qui appellera, hein. Contrairement à d'autres jeux, là, ce sera le premier qui appellera qui nous donnera la bonne réponse au 03 44 75 30 00. Et je crois que ça sonne déjà à notre standard, donc n'hésitez pas à tenter votre chance, et bonne chance à tous. Justement, on va se marquer une petite pause musicale, le temps de prendre prendre la bonne réponse et surtout le nom du gagnant. Et on va écouter justement votre annonce, puisque vous nous avez fait confiance ici à Radio Puisalène. On vous remercie, hein, de votre confiance. Et donc on va écouter votre annonce pour les journées bleu planeur de samedi et de dimanche à Marny-les-Compiègnes.
Elle a failli représenter la France au concours Eurovision, mais c'était pas cette année, hein, c'était en 2016 avec le titre, c'était Mon Étoile. On a écouté Sacha qui maintenant a bien lancé sa carrière solo avec Pardonne-moi sur l'antenne de Radio Puisalène. Eh ben n'appelez plus pour le jeu, nous avons déjà un gagnant, ça a été assez vite d'ailleurs au niveau du jeu que vous avez proposé, Monsieur Thévenard. Oui, ça a été vite. Je pense que la personne a bien écouté parce que elle n'a pas eu le temps d'aller consulter Internet à mon avis. Donc voilà. Alors on va peut-être déjà donner la bonne réponse à la question puisque donc là le jeu est terminé. Donc la bonne réponse, l'envergure du planeur ETA, c'est 31 mètres. Alors j'ai arrondi un petit peu. La réponse exacte c'est 30 mètres 90, mais vous avouerez qu'à 10 cm près. Ça valait le coup d'arrondir pour faire simple. Oui, voilà, c'est plus simple effectivement de faire 31 mètres. Et donc on va féliciter notre gagnant. Donc il s'appelle Patrick et il nous appelle de Ribécourt. Et donc il a tenté sa chance et il a gagné. Donc c'est ce passe, donc ce vol d'initiation pour dans le cadre donc de ces journées bleu planeur. Donc un grand bravo à Patrick pour avoir tenté votre chance et gagné. Voilà, et le rendez-vous est déjà pris. Il sait déjà quand il volera et à quel moment de la journée il volera. Oui, puisque ça a été déjà défini en antenne, donc tout a été fait et donc tout est calé pour ce rendez-vous. Alors, on va continuer à parler effectivement de ces journées bleu planeur. Donc on rappelle que c'est demain et dimanche à l'aérodrome de Compiègne-Marny. Alors ça commence à quelle heure ? On ouvrira les portes à 10h. Bon, on sera peut-être encore en train de boire une tasse de café à 10h, mais vous pouvez venir nous voir déjà à cette heure-là le matin. Les vols proprement dit commenceront un peu plus tard. Je pense qu'on commencera à voler en fonction de la météo entre 11h et midi. Mais vous aurez le temps comme cela de faire le tour des planeurs, de discuter avec les pilotes, de faire un peu de simulateur de vol, de regarder nos vidéos, de lire tout notre affichage qui vous apprendra beaucoup de choses sur l'art et la manière de voler. Et nous fermerons les portes à 18h. Ce qui veut dire que si des planeurs sont encore en l'air, on les fera pas descendre à 18h pile. On volera jusqu'à 18h30, je pense, à peu près. Et puis, il faut préciser aussi que pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité là de jouer aujourd'hui sur notre antenne, vous aurez encore la possibilité de gagner des passes, des vols en planeur, puisqu'il y a une tombola qui est organisée. Tout à fait. On organise une tombola avec un vol à gagner le samedi et un vol à gagner le dimanche. On fera le tirage, je n'ai plus l'horaire exact, je crois que c'est 17h30. À 17h30 le samedi et 17h30 le dimanche, on fera donc un tirage au sort sur... alors il suffit de remplir un bulletin, il n'y a pas de question, il n'y a rien, vous remplissez votre bulletin et une main innocente du club, il y en a, fera un tirage au sort. Et donc aussi, si vous avez faim pendant cette journée, il y a une restauration également qui est à votre disposition. Alors, c'est une restauration rapide. On va vous préparer les sandwichs avec amour. Il y aura des boissons et donc vous pouvez, si vous ne voulez pas perdre de temps, si vous voulez nous visiter pendant l'heure du repas, vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place. On peut d'ailleurs prendre notre sandwich ensemble, ça nous permettra de discuter. Bien sûr, on ne parlera pas la bouche pleine, mais oui, on se débrouillera. C'est sûr, effectivement. Alors, il faut quand même préciser que pour les passes, donc pour les vols d'initiation, il y a un tarif qui est mis en place. C'est un tarif d'ailleurs qui est appliqué que pour ces journées bleu planeur. Oui, on a réduit intentionnellement le tarif habituel du club. Et on a en plus on profite de ces journées portes ouvertes pour expérimenter un concept qui est un tarif couple et un tarif famille. Alors je pense qu'en fait on aurait dû plutôt l'appeler tarif duo et tarif trio. L'idée c'est de faire un effort supplémentaire pour les membres d'une même famille, parce que c'est vrai que le vol à voile est quand même un sport, une passion qui est un petit peu onéreuse, et on est parfaitement conscient que le fait de venir en couple, si c'est monsieur qui vole ou madame et qu'il y en a un qui reste par terre, c'est pas forcément une bonne idée. Donc si vous voulez voler
tous les deux, ou si éventuellement vous voulez voler avec un enfant de moins de 18 ans, on fera un effort et on vous fera bénéficier de ce tarif couple. Le tarif trio, lui, ou tarif famille, c'est pour les deux parents et un enfant. Les réductions sont quand même relativement importantes, hein. Ça va pour les tarifs trio, on va jusqu'à 25% de réduction. Je peux pas vous donner toute la grille tarifaire parce qu'elle dépend aussi, elle dépend de l'âge, elle dépend du nombre de vols. Mais pour vous donner un exemple, je reste sur du tarif unitaire. Le vol pour une personne de plus de 25 ans est normalement tarifé à 95 €. Là, on sera à 85 €. Et pour les moins de 25 ans, le vol qui est normalement à 65 € sera à 55 €. Et les tarifs sont dégressifs. Pour les tarifs couple, moins de 25 ans, c'est 47 € par personne. Donc vous voyez, ça devient intéressant. Pour les familles, vous volerez pour 42 € pour l'enfant et 64 € pour les parents. Donc si vous regardez bien, on arrive dans certains cas à une réduction de 25%. Alors de toute manière, si vous souhaitez avoir l'ensemble des tarifs, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de tarifs entre les moins de 18 ans, moins de 25 ans, plus de 25 ans, la différenciation entre les vols classiques et les vols voltige. Absolument, là, tous les tarifs que je vous ai donnés, c'est pour des vols classiques. Donc dans ce cas-là, le plus simple, c'est que les auditeurs aillent plutôt sur le site internet. Oui, alors vous pouvez aller sur le site qui s'appelle norpicid.fr. Alors je vais essayer de vous le donner simplement. Donc c'est http bien sûr, Norpic, donc NORDPIC ID, mais c'est ID en fait, hein, les deux lettres ID.fr. Voilà. Et là, vous avez dans les articles un article qui est consacré aux journées Bleu Planeur. Vous avez les tarifs spécifiques pour ces deux jours. Sinon, vous m'appelez. Hein, vous pouvez me joindre au 06 08 35 54 77. Et dans tous les cas, si vous passez, vous verrez en face à face, les choses sont beaucoup plus simples à expliquer. Et puis de toute manière, hein, il y a encore les informations sur la bande-annonce qu'on diffuse nous régulièrement sur notre antenne. Hein, ça tourne toutes les 3 heures. Donc l'annonce est diffusée très régulièrement. Et si jamais vous avez des difficultés, on vous rappelle qu'on fait les porte-parole des associations. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous appeler au secrétariat au 03 44 75 10 97 et on vous redonne toutes les informations. Il n'y a aucun problème. On se met au service des associations pour donner tous les renseignements. Et donc j'insiste sur le fait que vous pouvez venir nous voir même sans intention de voler. Il y a de quoi s'occuper. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et vous pouvez éventuellement, avec un billet de tombola, vous pouvez voler quasiment gratuitement. Hein. Le billet de tombola est à 2 €. Alors, quand même, il faut quand même donner un conseil pour les auditeurs, c'est que si les auditeurs souhaitent voler, il est quand même préférable de prendre rendez-vous. Si vous voulez voler soit samedi, soit dimanche, effectivement, le mieux c'est de prendre rendez-vous parce que, encore une fois, j'espère qu'on va être débordé. Hein, c'est le souhait que nous avons tous. Mais pas de panique. De toute façon, même s'il est difficile de voler ce week-end parce que tous les créneaux seront pris, aucun problème. Si vous réservez votre vol, si vous payez votre vol samedi ou dimanche, vous pourrez le réaliser n'importe quand dans l'année, jusqu'en avril 2018. Donc voilà, au moins là, tout est dit et vous pouvez évidemment faire et puis déjà vous inscrire et puis après effectivement faire ce vol d'initiation et peut-être que ça vous donnera l'envie derrière de prendre alors je sais pas si on parle de licence chez vous. Alors on passe un brevet de pilote. C'est le brevet, d'accord. Et par contre on a une licence qui est valable 1 an. Hein, donc, voilà. D'accord. Bon bah voilà, au moins vous avez toutes les informations. Alors je sais pas si on a fait le tour, si on a tout dit ou peut-être qu'il y a d'autres choses à dire sur l'organisation des 2 jours. Peut-être sur l'organisation des 2 jours. Moi je pense qu'il faut retenir c'est que on sera une quinzaine de pilotes pendant les 2 jours sur le terrain et qu'on est là à votre disposition.
et que notre souhait le plus cher, c'est que de discuter avec vous et d'essayer de vous communiquer notre passion. Donc si vous branchez un pilote sur le vol à voile, vous aurez du mal à l'arrêter. Donc n'hésitez pas, discutez et vous verrez, vous allez apprendre plein de choses. D'accord, voilà, au moins le rendez-vous est pris. Alors on va refaire une pause musicale. On va essayer de voir si on n'a pas oublié quelque chose, parce que c'est vrai que c'est le moment, c'est votre moment dans ce rendez-vous des associations. Donc s'il y a d'autres choses, alors allez-y. Oui, j'ai complètement oublié de vous parler de démonstration de vol voltige. Donc nos 2 instructeurs voltige seront sur le terrain pendant ces 2 jours, et nous allons organiser 2 démonstrations de voltige par jour. De mémoire, une à 13h30 et une à 16h. 16h, oui. 13h30 et 16h. Et donc vous verrez ce qu'on peut réaliser avec un planeur qui n'est pas spécifiquement un planeur de voltige, mais qui est homologué pour faire de la voltige et pour faire d'autres types de vols. Et vous verrez que c'est déjà très impressionnant. On fait à peu près tout ce que peut faire un avion en voltige premier cycle. D'accord, donc on a fait vraiment tout le point sur ce programme. Alors on va faire une pause musicale, on va revoir ensemble si on n'a pas oublié quelque chose, parce que c'est possible, comme on part sur tous les sujets. On va écouter Jade avec Pour un infidèle. Jade qu'on avait reçu lors de la soirée de la Saint-Valentin, qui avait été révélée par Mado. Et on va retrouver son titre Pour un infidèle, suivi de Sacha Tran avec Allez viens, et tout de suite après ce sera l'heure du rendez-vous des associations, puisqu'il sera quasiment 16h, et donc ce sera l'occasion de faire le point un petit peu sur ce qui se passe ce week-end dans la région. Tout de suite c'est Jade sur l'antenne de Radio Puisalène, et très bon après-midi à tous. De retour en direct dans les studios de Radio Puisalène, il est 16h04 en ce vendredi 28 avril 2017. Alors juste pour vous préciser le programme qui vous attend tout de suite après ce rendez-vous des associations. À 17h, vous retrouverez Martial avec Jean-François dans son émission Souvenirs et Accordéon. Et il recevra Miss Kaline, qui est une transformiste et qui nous parlera de son métier, également de son prochain passage du côté de Marais-d'Ancourt. Donc rendez-vous à partir de 17h, et ce jusqu'à 20h avec Martial et Jean-François sur l'antenne de Radio Puisalène. Et puis n'oubliez pas que dès 21h, vous retrouverez Hervé avec Puisalène Trans pour démarrer votre week-end avec la musique vraiment festive. Pour leur retour dans ce rendez-vous des associations, ce sera, je pense, notre dernière partie avec Monsieur Thévenard, qui représente l'association compiègnoise de vol à voile. Nous parlons de ces journées bleu planeur, et donc de ces portes ouvertes qui ont lieu demain et dimanche, donc à l'aérodrome de Marny-les-Compiègnes. Alors on va revenir sur l'école, puisqu'il y a une école qui fonctionne dans votre association. Oui, nous formons et nous brevetons les pilotes de planeur. Donc nous avons la structure nécessaire pour ça. On a les machines d'abord, machines école, biplace, et on a plusieurs instructeurs qui se relaient pour assurer une permanence les week-ends, les jours fériés, puisque l'activité est entièrement bénévole. On ne vole que les week-ends, jours fériés, et on arrive à maintenir une petite activité en semaine les mercredis et vendredis, grâce à une équipe de joyeux retraités fort dynamique, qui se trouve être également pilote remorqueur, instructeur, et voilà. Donc on peut quand même voler 4 jours par semaine, et les jours fériés. Donc l'école, en fait, elle est ouverte c'est pas vraiment de 7 à 77 ans, c'est pas possible, mais on peut commencer à voler à 14 ans. On peut voler seul à partir de 15 ans. Si je ne dis pas de bêtises, on peut passer son brevet à partir de 16 ans. Donc on peut commencer très jeune. Le vol à voile, ça se pratique. On est breveté pilote avant d'avoir son permis de conduire.
Mais on peut aussi venir au vol à voile tardivement. Pour ma part, si ma mémoire est bonne, j'ai dû commencer à voler à 38 ans. Donc vous voyez, il n'y a pas d'âge pour commencer. On a des pilotes qui ont commencé plus tard et on a deux catégories de pilotes en fait. On a les gens qui ont commencé tout jeunes pendant leurs années de lycée. Et on a les pilotes qui ont commencé à voler une fois installés dans la vie, les enfants ayant grandi un petit peu, la maison étant payée, et ben on se charge des loisirs et on se dit pourquoi pas le vol à voile. Donc c'est pas une question d'âge, on peut commencer à peu près quand on veut et suivre le cursus normal de l'élève pilote. D'accord, donc voilà, il y a pas d'âge limite. Donc vous pouvez commencer il y a quand même l'âge minimal. Il y a un âge minimal et puis je dirais qu'après c'est l'âge de ses artères. Hein. Oui. Il y a une visite médicale quand même, donc il faut quand même avoir des yeux qui fonctionnent à peu près, un cœur qui fonctionne à peu près, et puis à partir de là tout se passe bien. Mais on n'est pas des surhommes, ni des surfemmes parce qu'on a des femmes pilotes dans le club. Qui se débrouille ma foi fort bien. Et là, comme on disait tout à l'heure qu'on soit handicapé ou valide, on pratiquait de la même façon. Pour les femmes, c'est pareil. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, quand on est dans le planeur, on pilote de la même façon. Il n'y a pas deux catégories de pilotes, quoi. Il y a les pilotes qui volent. Et point final. Et puis aussi, donc après ces journées bleu planeur, donc là c'est votre événement qui vous mobilise vraiment. Là, dans les prochaines heures même, oui. samedi, dimanche. Et puis vous vous reposez pas, puisque dès la fin de ces journées bleu planeur, vous repartez tout de suite sur une nouvelle manifestation, et en plus une manifestation qui pour vous est inédite. C'est la première année que vous allez organiser. On peut en parler de cette compétition. Oui, on va appeler ça un championnat interne. On a réfléchi à une compétition qui pourrait être pratiquée par tous les pilotes du club. Alors quand je dis tous les pilotes du club, c'est les pilotes, ce qu'on appelle les moustachus, les pilotes qui tous les week-ends partent très loin, faire des kilomètres, on appelle ça aussi des bouffeurs de kilomètres d'ailleurs. Et bon, c'est ouvert aussi aux pilotes qui ne sont pas encore autorisés à voler loin sur la campagne, et c'est même ouvert aux élèves pilotes. C'est-à-dire que les élèves pilotes vont pouvoir participer à cette compétition dans un planeur biplace avec un instructeur. Et alors on a trouvé un nom génial, on va appeler ça la Coupe des betteraves. Vous comprendrez pourquoi, dans notre région. C'est une région privilégiée parce qu'il y a beaucoup de betteraves, et les betteraves pour nous ce sont des terrains de secours extraordinaires. D'ailleurs on est toujours en capacité, si on a un problème, si on ne peut pas rentrer au terrain, on a toujours un champ de betteraves à portée d'aile pour pouvoir se poser. Et donc la compétition va consister à faire un certain nombre de tours, c'est un petit peu comme aux 24 heures du Mans, ça durera un peu moins longtemps, un certain nombre de tours d'un circuit imposé. Le circuit, je peux même vous le donner, c'est départ Compiègne, on ira virer sur le stade de foot de Resson. Ensuite, on virera l'usine de Tourotte et on rentrera sur Compiègne pour boucler un deuxième tour, un troisième tour et pour les meilleurs, peut-être un quatrième tour. Donc l'ensemble de ce petit circuit fait 30 km. Donc vous voyez, 2 tours 60, 3 tours 90 et ainsi de suite. Et le classement sera très très simple, c'est en fonction du type de machine, parce qu'on va mettre un coefficient machine. Il y a des machines très performantes, d'autres moins performantes. C'est le pilote qui aura fait le plus de tours et le plus de branches dans le tour qui aura gagné. D'accord, donc voilà pour cette c'est une toute nouvelle initiative que vous avez. Alors on peut peut-être préciser la date parce que je suis pas sûr qu'on l'ait dit. Oui, donc ça sera le 14 mai. Le 14 mai, et le départ se fera sans doute aux alentours de, on va dire 13h30, 14h. Donc on mettra tous les planeurs en l'air, ça peut être intéressant à voir. Et alors on ouvrira la porte de départ, c'est un départ un petit peu comme une régate de bateau, et vous verrez tous les planeurs se ruer vers le premier point de virage.
D'accord, et ben voilà, au moins là on a toutes les informations. Je pense que nous avons fait le tour de cette association extrêmement dynamique, donc l'association compiègnoise de vol à voile. Et donc on rappelle cet événement, c'est les journées bleu planeur. Ce sera samedi et dimanche à l'aérodrome de Compiègne-Marny, et on va en parler encore sur notre antenne avec les bandes annonces qui sont diffusées très régulièrement. On vous attend. Et ben le mot de la fin vous revient de droit. Donc je vais vous laisser le micro pour dire le mot de la fin. Alors le mot de la fin, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire, c'est un peu notre slogan, on vous attend pendant ces 2 jours pour venir découvrir avec nous la passion du vol silencieux. D'accord, et ben voilà, en tout cas tout est dit. Merci beaucoup Monsieur Thévenard d'être venu dans les studios de Radio Pisalène parler de votre manifestation, et donc on vous souhaite un très bon week-end en espérant qu'il y ait beaucoup de monde. C'est moi qui vous remercie. Eh ben merci à vous en tout cas, et donc notre prochain rendez-vous sur l'antenne, vous le savez, c'est à 17h avec Martial et souvenirs et accordéon en compagnie de Jean-François. Ils recevront donc dans cette émission, ce sera Miss Kaline, donc transformiste, qui sera dans les studios de Radio Pisalène à partir de 17h. Vous retrouvez cette interview dans quelques jours sur notre chaîne de YouTube Radio Pisalène. Je peux d'ores et déjà vous dire que le premier rendez-vous des associations aujourd'hui est déjà sur YouTube. Et oui, ça y est, ça a été très vite. Donc l'association Diaphane est déjà sur la chaîne YouTube Radio Pisalène. Et pour l'association compiègnoise de vol à voile, ce sera plutôt demain dans la matinée que vous retrouverez cette interview sur notre chaîne YouTube. On va se quitter avec Eugénie et Puis Danse, suivi de Marina Kaye avec Small Beginning. Et ensuite on raccrochera quelques minutes sur notre programmation automatique. Et je vous rappelle à 17h, Martial avec Souvenirs et accordéon en compagnie de Jean-François et de Miss Kaline. Donc c'est votre prochain rendez-vous sur notre antenne, et on va parler dans un instant, c'est même tout de suite, on va parler de notre anniversaire. C'est le 24 juin prochain, il reste encore des places, vous pouvez vous inscrire. Pour cela, rien de plus simple, on vous donne toutes les informations dans la bande-annonce. Bon après-midi à tous, et votre prochain rendez-vous c'est à 17h avec Martial.